Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à la méthode Meurice, cours et exercices corrigés. Aujourd'hui, on va voir la notion de relation ternaire, c'est-à-dire une relation qui lie trois entités. Alors jusqu'à maintenant, on a vu juste les relations binaires, c'est-à-dire qui lie deux entités. L'exemple ici de l'association, bien la relation commandée qui lie les deux entités client et commande, ou encore l'association ou la relation contenir qui lie les deux entités commande et article. Et je tiens à préciser ici le sens de lecture des cardinalités parce que ça pose problème à beaucoup d'étudiants et ils n'arrivent à bien positionner les cardinalités, ce qui provoque bien sûr un MCD incorrect et donc une modélisation incorrecte. Alors voici le sens de lecture. Donc, je vous invite à ne pas le confondre avec le sens de lecture des diagrammes de classe dans UML pour les gens qui connaissent l'UML. De toute façon, voici le sens de lecture. Je pars dans un premier temps de l'entité client et je prononce de cette manière. Un client peut commander, donc je passe à l'association, donc 1, 2, peut commander, je reviens vers la cardinalité côté client. Il peut commander combien? 1, donc c'est la cardinalité minimale, ou plusieurs, donc le N ça se prononce plusieurs, donc ou plusieurs quoi? Commandes. Donc 1, 2, ça c'est 3, et ensuite ça c'est 4. Voilà. Donc je répète, un client peut commander une ou plusieurs, donc commander ou bien effectuer une ou plusieurs commandes. De l'autre sens, alors je vais essayer de changer la couleur du stylo. Voilà, je vais choisir du vert par exemple. De l'autre sens, on lit de cette manière. Pour une commande 1, je passe toujours par l'association 2. Pour une commande, je peux, donc bien sûr il faut changer le verbe, donc commander ça celui de ce sens, mais ici on doit changer le verbe et on dit pour une commande, on peut, ou bien une commande peut être commandée, d'accord, bien concerne, donc je reviens, donc 1, 2, ici c'est 3, je reviens vers les cardinalités, je répète, une commande peut être commandée ou bien concernée, un et un seul, donc je passe par les cardinalités, un et un seul quoi? Client, donc 4. Donc il est important de bien connaître le sens de lecture des cardinalités pour les bien positionner, comme j'ai dit, et pour ne pas avoir le contraire de ce qu'on pense, donc et avoir un MCD incorrect. Voilà, donc de la même manière, une commande, voilà, peut contenir, donc voilà, une commande peut contenir un ou plusieurs articles. Et pour un article, voilà, il peut appartenir à 0, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas commandé, ou plusieurs quoi? Commandes. Voilà, donc ça c'est le sens de lecture des cardinalités. Donc j'ai dit donc jusqu'à maintenant on a vu les relations binaires qui lient deux entités, mais on peut avoir une relation qui lie plus de deux, c'est-à-dire trois entités, et voici un exemple. Alors je vais choisir la couleur du stylo, je retourne au bleu. Voilà. Alors je peux avoir un cas ici, donc d'une relation comme j'ai dit que les trois entités. J'ai ici un livre, donc identifié par un ISBN et un titre, à titre d'exemple. Donc ce livre peut être écrit par un ou plusieurs éditeurs, voilà. Il peut être stocké, donc IDT par les éditeurs, il peut être stocké dans un ou plusieurs dépôts. Donc voilà, numéro d'éditeur, donc je vais le souligner, c'est l'identifiant. Numéro de dépôt, je le souligne, c'est l'identifiant de dépôt. L'adresse, pardon, de dépôt. Voilà, donc, il se lit les cardinalités se lient de cette manière. Donc ici, un livre écrit par un ou plusieurs éditeurs peut être stocké dans un ou plusieurs dépôts. Donc ça, dans ce sens. Dans l'autre sens, à partir de l'éditeur, on peut lire ça. Donc, un éditeur peut éditer un ou plusieurs livres qui peuvent être stockés dans un ou plusieurs dépôts. Voilà. Dans un dépôt,
Donc un dépôt peut contenir 0 ou plusieurs. Donc on peut avoir 0 si aucun livre n'est pas stocké dans le dépôt. Livre édité par un ou plusieurs éditeurs. Voilà le sens de lecture. C'est-à-dire que dans ce cas, on souhaite à la fois connaître le livre, son éditeur et la quantité stockée dans plusieurs dépôts, c'est-à-dire avoir les trois informations à la fois en plus de la quantité. Alors dans ce cas, il faut avoir une association ou bien une relation qui doit obligatoirement lier les trois entités. Et remarquez, j'ai mis ici en rouge, la cardinalité maximale doit être obligatoirement définie à plusieurs et on va voir que s'il y a une cardinalité qui n'est pas à plusieurs, c'est-à-dire 1, 1 par exemple, il faut convertir cette relation ternaire à deux relations binaires, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc, et on dit chaque occurrence de la relation stockée, voilà, associée à la fois un livre et un éditeur et un dépôt. C'est ça le besoin, c'est ça, c'est pour cette raison qu'il est ternaire. Alors, parfois, il est difficile de distinguer si on doit utiliser une relation binaire ou ternaire. Prenons cet exemple. Un enseignant identifié par son CN, numéro de la carte d'identité nationale, le nom et prénom, d'accord. Il peut enseigner un ou plusieurs matières. Chaque matière est identifiée par son code, c'est l'identifiant, en plus de titres et d'autres champs qu'on pourrait avoir. Donc, si on lit ce MCD, il est correct. Un enseignant peut enseigner plusieurs matières et une matière peut être enseignée par un ou plusieurs enseignants. Et ici, l'association, bien la relation, elle a des attributs. L'année scolaire, donc on cherche à connaître pour quelle année scolaire un enseignant a enseigné une matière. On cherche à connaître aussi la classe, donc bénéficiaire de cet enseignement, et la salle où le cours a lieu. Donc la classe ici, on définit juste la classe et la salle, son numéro par exemple. Donc ce MCD est correct. Mais si on cherche à avoir plus d'informations sur la classe et plus d'informations sur la salle, donc là on cherche encore beaucoup de précision. Dans ce cas, on peut penser à avoir deux autres relations. Une pour avoir plus d'informations sur la classe et une autre pour avoir plus d'informations sur la salle. Comme ça, on aura une relation qui lie quatre entités au lieu de deux. Je tiens encore à répéter que là, c'est une question de précision et que ce modèle conceptuel est correct. Mais pour plus d'informations et de précision, on passe à ce schéma. Alors, je supprime ici l'attribut classe et j'ajoute l'entité classe qui possède un code de classe, son nom, on cherche à savoir aussi son nom, et le cycle primaire, collège, lycée ou autre. Voilà, donc comme ça, on a plus d'informations. Et chaque occurrence de la relation enseignée, voilà, il associe un enseignant, voilà, à une matière, ok, et une classe pour une année scolaire donnée. Donc là, j'ai toujours l'année scolaire. Ce modèle MCD permet de connaître pour chaque année scolaire quelle matière est enseignée, pour quelle classe et par quel enseignant. Donc ça, c'est correct. Et comme j'ai dit, on peut ajouter encore, je peux supprimer l'attribut salle et avoir une quatrième entité pour plus d'informations. Donc, au lieu d'avoir uniquement le numéro de la salle, je peux penser à avoir des informations sur dans quel bloc, bloc A, B, C, ainsi de suite, et l'étage. Donc ça, ce sont des informations de plus sur la salle. Et donc, pour la cardinalité, je peux avoir ici un 0. On peut avoir des salles libres qui n'accueillent pas de cours. Donc voilà, donc on peut avoir ici le cas de cardinalité minimale mise à 0. Et donc, ce modèle MCD permet de connaître pour chaque année scolaire, voilà, elle est là, quelle matière, voilà, c'est l'entité matière, est enseignée pour une classe, voilà, l'entité classe, dans quelle salle, donc l'entité salle, et par quel professeur ou enseignant. Alors, j'ai dit que si dans une association ou bien une relation ternaire, il y a une cardinalité maximale à 1, c'est le cas ici du côté de l'entité séjour, il est considéré
pour ne pas dire fausse, non optimisé. Il est considéré non optimisé toute relation ternaire dont une entité possède une cardinalité maximale à 1, c'est ce que je viens de dire. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut décomposer la relation ternaire en deux relations binaires. Alors, essayons de lire ce MCD avec cette relation ternaire. Alors, j'ai ici des clients. Chaque client est identifié par un numéro de client, nom, prénom et d'autres champs, par exemple email, téléphone et ainsi de suite. Il peut passer plusieurs séjours et chaque séjour est identifié par un numéro, date de début et date de fin. Et donc, il peut passer des séjours dans un ou plusieurs hôtels. Donc, pour chaque hôtel, on doit connaître le code hôtel, c'est l'identifiant, le nom de l'hôtel, son adresse et d'autres informations. Voilà. Donc, comme j'ai dit, remarquez ici que un séjour concerne un et un seul client. Donc, c'est pour ça que j'ai ici la cardinalité 1 et 1. Donc, la cardinalité maximale est définie ici à 1. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut annuler cette relation ternaire et la décomposer en deux relations binaires. Elle doit se lire de cette manière. Donc, un client peut passer un ou plusieurs séjours. Un séjour concerne un et un seul client. Donc, jusqu'ici, c'est correct. Et de l'autre côté, un séjour aura lieu dans un et un seul hôtel. Et un hôtel peut accueillir un ou plusieurs séjours. Voilà donc, on arrive à la fin de ce tutoriel. Et je répète un récap. Donc, dans une relation ternaire, il faut avoir des cardinalités maximales mises à plusieurs. Et s'il y a une cardinalité d'une entité qui est définie à 1 max, donc voilà, il faut la convertir en un MCD qui contient deux associations, bien deux relations binaires. On peut aussi avoir le cas d'une relation qui lie quatre entités. Donc, il n'y a pas de règle, c'est juste une règle de précision. Plus on ajoute des entités, plus on aura beaucoup de précision sur les informations des entités qui entrent en relation. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.